Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la suite de notre plan de coffrage. Nous allons continuer par les annotations. Pour ceux qui ont raté la première partie, je vous prie de rentrer juste en arrière pour la première partie de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'annotation et puis on va faire une mise en page pour pouvoir convertir le dessin en fichier PDF. Bon, nous allons commencer. Nous allons commencer par dessiner les dalles, puisque notre projet a les dalles à corps creux et les dalles pleines. Les dalles pleines sont au balcon. Voici les 3 balcons. Il faut noter que les épaisseurs des dalles sont inscrits dans les cercles. Pour les dalles à corps creux, nous avons les épaisseurs de 12. Pardon, pour les dalles pleines, nous avons les épaisseurs de 12 cm. Et les dalles à corps creux, nous avons une épaisseur de 20, soit 16 plus 4. 16 cm pour le corps creux et 4 cm pour la dalle de compression. On va copier ces cercles. Voilà. Et puis on va ajuster. Pardon. Ajuster ça. Ok. Bon, nous allons mettre les épaisseurs, pas sur annoter, et puis sur le test. Vous cliquez et puis vous tirez un peu vers le bas et vous mettez l'épaisseur de votre dalle. Dans ce cas, nous avons 12 pour les dalles pleines. Pour les dalles pleines en béton. Puis c'est trop petit. Nous allons augmenter sa taille. On sélectionne et puis clic droit, échelle. On va spécifier un point de base. Et lui donne soit vous essayez de l'augmenter juste comme ça. Si la taille vous convient, il faut cliquer. Soit vous lui donnez un facteur d'échelle en saisissant un nombre. Nous allons par exemple donner 6. Voilà, ça va. 6 c'est encore petit. On va augmenter encore échelle. Spécifier le point de base. On va cliquer et puis augmenter le facteur d'échelle. On va mettre à 2. 2.
Entrée. Ok, je pense que c'est bon. Puis on va le copier partout où se trouvent les dates pleines. Ok, là c'est 16 plus 4. Je vais modifier. 16 plus 4. Ok, on va diminuer la taille. Échelle. Spécifier un point de base. On va le déplacer pour bien le centrer. Déplacer. Ok. Bon, là, je pense que c'est plutôt cette taille qui est mieux. On va essayer de diminuer. On va copier les propriétés de ce test. Puis, on va l'injecter ici. De même qu'ici. Et ici. Puis, on va centrer le test. Et réduire également ces cercles-là. Okay. Prolonger ça. Je profite juste pour vous montrer comment vous pouvez modifier vos tests si ça ne vous convient pas. Là également, on va diminuer la taille de ce cercle. Ok. Nous allons aussi mettre la hauteur du plancher. La hauteur du plancher est inscrite dans deux cercles. Là, on va modifier le test. Plus 3,00. 3 mètres, la hauteur finie du plancher. Enregistrer le projet. Bon, nous allons aussi continuer par des axes. Là, je vais revenir dans axe. Pour le mode orthogonal, soit vous cliquez là, soit vous tapez sur la touche F8. C'est bon. Je vais ajouter un cercle là au-dessus. Ok. Puis, je vais ajuster.
Je vais copier ça. Là, là, je vais laisser ça ici. Je vais aligner tous ces axes-ci. C'est pas joli comme ça. Décaler ça de 50. 50. C'est mieux. Puis ça, je vais le déplacer. Ici. Toi également, je vais te déplacer ici. Toi, je te supprime. Ok. Je vais faire de même de ce côté. Ça, je vais te décaler de 20 traits. Je te prolonge. Je vais roter ceci. Rotation. Copier. Désactiver le mode orthogonal. Sélection, déplacer. Vous deux, vous allez rester comme ça. Déplacer. Déplacer. Okay. Ok. Nous allons désigner les fils et les axes. Je vais copier ça. Donc combien d'axes? 1, 2, 3, 4, 5 axes. Ah, je vais modifier ça. Ah, on va dire axe A, entrée B, C, D, E. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, ça va. Et puis, vous sélectionnez tout ça et vous décomposez. Puis, on va copier, déplacer ça, déplacer, toi, ici.
On va continuer avec les fils. Combien de fils? 1, 2, 3, 4, 5 fils. On va faire la même opération. Ok. Nous allons continuer par la nomination des poteaux et des poutres. Les sections de 25 par 25, je vais les nommer comme étant des poteaux P1 et les poteaux de 25 x 40 seront nommés P2. Je vais monter le facteur d'échelle à 1. Entrée. Échelle 1. Entrée. Ok. Ça va. Je vais renommer ça P1. P1. Sinon, vous pouvez également nommer les poteaux P1, P2, P3, P4, ainsi de suite. Mais tous mes poteaux P1 ont la même section. C'est pour cela que je les nomme tous poteaux P1. Copier. Là, c'est poteau P2. P2. Je vous redis que je nomme les poteaux comme étant les poteaux P1 parce qu'ils ont les mêmes sections. Les poteaux P2 sont de 25 x 40 et les poteaux P1, tous les poteaux que vous voyez P1 sont de 25 x 25. Au cas contraire, si vous voulez une autre désignation, vous pouvez venir là, juste vous nommer P2, P3, P4, P5, ainsi de suite pour les autres poteaux. Ok. Nous allons continuer par les poutres. Par les poutres. Michel, je vais te mettre à 2 net. Je te modifie. La poutre numéro 1 avec une section de 25 x 45. 25 x 50. 25 x 50. Ok. Et je vais copier là. Poutre 1. Ce sont les poutres principales. Poutre 1. Là, vous pouvez également modifier si vous voulez. Par exemple, la poutre numéro 2. Poutre numéro 2, poutre numéro 3, ainsi de suite.
Ok, nous allons passer aux poutres secondaires. Là, c'était le poutre principal. Voici, nous allons passer aux poutres secondaires. Les poutres secondaires sont de 25 fois 20 fois 30. Non, pardon. 25 fois 30 fois 35. 25 fois 35 poutres secondaires. Je vais créer un nouveau calque pour les poutres secondaires. Poutres secondaires. Secondaire. Ok. Avec une couleur de non, couleur jaune. C'est ok. Type de ligne continue. Ça. Poutre secondaire. De côté. Et puis, on va te copier
puis les cotations d'axe en axe. Puis la troisième ligne de côte. Ok, normalement, ces deux axes-ci, nous devons aussi les représenter là. Mais je vais essayer de faire une cote de 50.
Là, nous allons venir dans présentation. On va l'imprimer sur le format A3. Tout d'abord, je vais commencer par renommer cette présentation. Je fais le clic droit. Je vais renommer cette présentation en format A3. Format A3. A3. OK. Puis nous cliquons là-dessus. Et puis il y a vous allez voir une présentation avec un cadre. On va revenir au début. On va créer un nouveau calque. On va lui donner le nom de cadre. Cadre. Avec une couleur rouge. OK. On va fermer. Puis bon, on va faire encore un clic droit ici et on va aller au gestionnaire de mise en page. Voici le format que nous venons de créer. Nous allons créer encore un nouveau. Et maintenant, nous allons créer nos mises en page. Donc, on fait nouveau. On va faire la mise en page sous le format A3. Et on va l'appliquer sur ce format-ci. OK. Voici le nom de notre mise en page qui est le format A3. Et nous allons choisir notre imprimante. Mon imprimante, c'est Forces Reader. Et nous allons choisir un format A3 horizontal. Si vous n'avez pas ce format-ci, si vous n'avez pas d'imprimante, vous déroulez, vous allez dans DW to PDF et puis vous déroulez là, vous choisissez le format A3 420 x 297 et puis notre échelle ici, je vais mettre 10. Vous étiez 10, c'est bon. Et puis si vous voulez avoir votre dessin en couleur, vous laissez ici dans aucune. Si c'est sur noir sur blanc que vous voulez, vous déroulez, vous choisissez monochrome. OK. Là, on va le définir en courant. Ça va s'appliquer directement sur notre format et on va fermer. Puis on va supprimer ça et on vient sur présentation, fenêtre rectangulaire. On va tracer une fenêtre. OK. Là, c'est notre dessin. Et le cadre, nous allons enlever le cadre. Donc, je vais cliquer sur le cadre ou bien je viens à l'onglet accueil. Au début, je déroule les calques et puis je vais je vais sélectionner ce calque, je vais le mettre dans le calque cadre que nous avons créé. OK. Et puis je vais prendre n'importe quel calque, par exemple le calque 0. Je vais dérouler à nouveau, puis je vais masquer le calque cadre. C'est bon. Là maintenant, nous pouvons imprimer notre dessin. Donc nous allons pour ce faire, nous allons dans sortie et traceur. Puis on va valider OK. Et choisissez un emplacement. Je vais le mettre au bureau, plan de coffrage, format A3 PDF, enregistrer. OK. Voilà notre travail.
ce que nous venons de faire. Nous allons encore imprimer ce dessin en noir sur blanc. On ferme là. On vient sur traceur. Là, nous déroulons ceci, on met sur monochrome. OK. Toujours au bureau, je vais mettre au bureau noir. Enregistrer. OK. Là, voilà notre travail. Dans la prochaine vidéo, nous allons dimensionner une poutrelle continue et une poutrelle. Donc, je vous prie de vous abonner, de suivre la vidéo, d'aimer et de la partager. Et bon visionnage à vous.